les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 19 avril 2021. Donc j'espère que vous portez super bien, que vous êtes dans de belles énergies et surtout que vous avez passé un très bon et agréable week-end. Donc on va commencer les énergies. Donc j'ai repris le jeu de votre destin. Je vous mettrai tous les oracles que je vais utiliser dans la barre de description. Comme ça vous aurez toutes les informations. Et on a cette carte qui ressort, on a la carte du vol. Alors on va regarder ici, on vous dit chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc là avec cette carte, il est possible que vous soyez en train de vous reconstruire par rapport à quelque chose que vous avez perdu ou par rapport aussi à une sensation d'échec. Donc quoi qu'il en soit ici avec cette carte, on nous montre que c'est peut-être aussi une période de stress, une période d'angoisse. C'est vrai qu'il y a une personne dans les commentaires qui a remarqué que les souris ressortent beaucoup en ce moment, surtout avec le Normand. Mais là, on nous dit vraiment que vous mettez en lumière en fait des choses qui ont été, qui ont été une injustice, qui ont été stressantes aussi pour vous, pour ce début de semaine. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, j'ai pris des jeux différents. Je reste par contre avec l'améthyste Lavoral parce que je le trouve superbe pour le thème, donc pour le plan amoureux. Et on va voir quelles sont donc ici les énergies générales. On va voir ce qui ressort pour ce lundi. Quels sont les messages pour vous? J'espère que la semaine va bien démarrer, va bien commencer en tout cas. Alors, les messages pour les amis qui regardent cette vidéo. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 5 de denier et nous avons le 10 de denier. Là, on est vraiment sur les deniers. Donc, on peut parler ici d'une recherche de stabilité par rapport au plan matériel. Ça peut être aussi pour certaines personnes le fait que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose que vous devez recevoir, donc à une somme d'argent. On parle ici quand même d'une somme assez importante. Après, tout dépend de votre situation par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais je pense qu'il y a quand même des difficultés qui sont très présentes. Le 5 de denier, ça peut être vraiment le fait d'avoir besoin d'être soutenu, d'avoir besoin d'être épaulé. Là, on nous montre aussi qu'il y a vraiment quelque chose que vous... Alors, vous faites le point sur une situation de stress, sur une situation d'angoisse, en fait, en ce qui concerne quelque chose qui vous a mis dans une grande difficulté, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Et là, on voit que ça peut être en lien vraiment avec votre évolution. Le 10 de denier aussi, c'est donc l'héritage dans le sens symbolique. Donc la famille, les liens que l'on a créés. Donc il y a aussi cette énergie-là. Alors, quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort. Donc, je vais essayer de mettre les cartes ici. Et on va faire un tirage en pyramide. Donc 1, 2, oups là, j'ai des petites boules de tissu. 3, 4 et 5. Et on va prendre celle-ci également. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le 8 d'épée. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, cette énergie des épées, c'est peut-être au niveau psychique. Il y a une question ici de vouloir sortir en fait d'une sorte d'un blocage, d'une difficulté. Mais avec cette carte, c'est aussi pour vous un message qui vous dit vous avez la capacité d'aller au-delà. Parce qu'on voit ici que cette femme peut enlever ce ruban qu'elle a sur les yeux, mais c'est quelque chose qui la bloque intérieurement. C'est quelque chose d'inconscient. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de ces énergies. Alors, on va voir avec le tirage. On a le 2 de denier. Je vous montre la carte de plus près, ce sera mieux. Donc le 2 de denier. On a le 8 de denier. On a également le 9 d'épée. Le chariot. Ensuite, nous avons le 2 de bâton et en énergie principale, le 9 de coupe.
Donc là, je pense qu'en énergie principale, on a une des plus belles cartes du jeu, voire la plus belle carte. Donc ici, on nous dit qu'il y a vraiment une idée d'avoir besoin de trouver un équilibre. Alors principalement sur le plan matériel. On voit que vous êtes en train de construire, de vous préparer pour vraiment démarrer un projet, peut-être pour certaines personnes, pour démarrer une activité. Et avec le 2 de denier, on parle vraiment de retrouver un équilibre. Donc ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a il y a cet aspect, donc tout ce qui est lié à la gestion d'un projet. C'est possible que vous ayez le sentiment aussi qu'il y a plusieurs choses à gérer. Quel que soit le domaine, il y a une sorte de, un besoin d'équilibre, un besoin de justesse aussi. Donc là, par rapport au 8 de denier, on voit que vraiment vous vous investissez, vous travaillez à fond sur un ou plusieurs projets. Le 9 d'épée, ça peut même être quelque chose auquel vous repensez la nuit. Donc c'est quelque chose qui est tellement important pour vous, qui fait que vous avez aussi des messages très forts durant votre sommeil. Il y a une grande planification. Alors, il est possible pour certaines personnes que ce projet vous demande de vous déplacer. Ou peut-être aussi que par rapport à ce projet, vous souhaitez déménager. Vous souhaitez vraiment trouver un nouveau lieu de vie. Mais le 2 de bâton montre vraiment cette planification, voir les perspectives d'avenir aussi par rapport à ce projet-là. En tout cas, ce qui ressort en énergie forte avec le 9 de coupe, c'est la réalisation. C'est les vœux exaucés, c'est vraiment une carte aussi qui vous invite à envoyer vos intentions, à faire un vœu. Mais il y a quand même cette notion de mouvement. Le chariot, c'est aussi une carte de réussite. Donc là, on a bien un projet qui aboutit de par votre investissement. Par contre, on a eu le 9 d'épée et le 8 d'épée. Donc ce qui vous bloque, c'est certainement des peurs qui vous retiennent. Au niveau de votre mental, au niveau psychique, il y a comme quelque chose qui crée une barrière ici. Je vais juste rajouter une carte sur celle-ci. Parce que de manière générale, le tirage est très positif. Donc pour moi, il y a un projet qui avance vraiment bien. Les choses sont en train de se construire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous donnez tous les efforts nécessaires pour que ce projet puisse avancer. Par contre, le seul blocage ici, c'est vraiment des craintes. Quelque chose qui vous retient intérieurement, psychiquement. Alors, on va voir ce qui ressort avec ce 9 d'épée. 6 de coupe. Alors ça peut être des peurs qui remontent à l'enfance ici. Ça peut être aussi des souvenirs qui font que vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter. Il y a quand même la planification, donc malgré tout, ça avance dans ce sens-là. Mais par contre, ces peurs, elles sont présentes depuis un bon moment. Pour moi, c'est lié soit au passé, soit à l'enfance et à des souvenirs que vous ressassez intérieurement. Je pense que là, c'est quand même concret. Mais on nous dit que vous êtes peut-être bloqué intérieurement dans votre psychique, vous êtes encore bloqué dans le passé. C'est peut-être ça aussi. Je vais demander d'autres informations complémentaires. On va poser 3 cartes ici pour voir aussi les autres informations qu'on nous donne. Alors, quels sont les autres messages par rapport à ces peurs, par rapport à ces craintes, par rapport à ce projet-là? On va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2 et 3. Donc, des infos complémentaires. 8 de coupe, 9 de denier et nous avons le 7 de bâton. Vous voyez ici, il y a quelque chose que vous souhaitez quitter. Alors c'est émotionnellement. Émotionnellement, ça peut être quitter une situation du passé. En tout cas, de manière symbolique, vous êtes dans un nouveau départ. Vous êtes dans une phase de vie qui vous demande à lâcher prise sur des choses que vous avez traversées. Lâcher prise aussi par rapport à votre cheminement. Mais quelque chose commence à se construire. Vous êtes connecté au moment présent. Et vous avez vraiment envie ici, avec le 7 de bâton, il y a beaucoup de persévérance, il y a beaucoup d'investissement de votre part. On a quand même 2 cartes d'effort ici. Je pense que c'est ça qui vous retient, c'est quelque chose du passé. Soit un schéma, quelque chose que vous souhaitez libérer et auquel vous êtes encore attaché aujourd'hui. Donc voyez comment ça fait écho en vous. En tout cas, on a bien ce message qui est présent ici. Alors, on va continuer. On va prendre le 77. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies avec notre cher 77 ? Quels sont les messages ? Donc déjà, on va faire la coupe.
Dans la coupe, nous avons une prise de décision. On tranche. On peut nous montrer qu'il y a une décision qui est catégorique. Donc ça veut dire ici, on nous montre que vous n'allez pas revenir sur cette prise de décision-là. Ça va être ferme et ça va être juste aussi. On a la carte de la protection. Là, on voit que par rapport à cette idée de décision et de choix, il y a une protection divine, il y a le fait d'être épaulé, d'être soutenu. Peut-être même que vous recevez des signes par rapport à cette prise de décision. On va voir avec la suite du tirage. Je ne vais pas remélanger. On va voir ce qui ressort. Nous avons la porte fermée. Nous avons le renard. Nous avons l'amour, l'enfant, le bébé. On a le labyrinthe, la lune et on a la patience. Alors ici, on voit déjà qu'il y a une idée de sortir de quelque chose. Donc là, souvent avec cette carte du labyrinthe, on cherche à trouver une issue. On cherche une porte de sortie. On est vraiment ici dans un questionnement. Il y a beaucoup de prudence aussi par rapport à tout ce qui touche l'affectif, les sentiments. Donc la carte du renard, ça nous montre vraiment ça. On prend le temps, mais aussi on peut être sur nos gardes par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que l'on ressent en nous. On peut nous montrer quelque chose qui nous a renfermés sur nous aussi. Une sensation de prudence. On a envie, on a le désir de commencer quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une relation qui commence à grandir, qui commence à évoluer. On a quand même le bébé qui montre cette notion de projet en cours, d'évolution, mais c'est de manière assez, pas lente, mais vraiment quelque chose qui vous demande beaucoup de lâcher prise. La lune, on a également, et la patience et le temps. Donc là, vous êtes en train de vous reconnecter aussi au niveau intuitif, au niveau de vos ressentis. Vous avez beaucoup de messages, en tout cas, dans les relations. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être par rapport à l'entourage. Mais on a vraiment cette notion du plan spirituel. Beaucoup de rêves, ça peut être le fait de rêver d'une personne aussi, de penser énormément à une personne. Là, on voit avec cette carte que les choses évoluent. Ça peut être aussi, ça peut nous montrer une évolution sur du long terme, donc quelque chose qui va être prospère dans le temps. Mais par contre, besoin de lâcher prise ici sur une vigilance, sur quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va voir au niveau amoureux quelles sont les énergies pour vous. Donc, on va apporter d'autres messages. On a la chaleur. Alors ici, ça peut montrer beaucoup d'attraction sur le plan sentimental. Donc aussi par rapport à la personne de votre cœur. Ou bien quelqu'un qui vous attire énormément. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de désir. Alors, on va voir les autres messages. Quelles sont les énergies pour vous ? J'adore cet oracle, vraiment, il est juste génial. Il faut que je pense à vous mettre tous les noms donc, des oracles, parce que vous me le demandez souvent. C'est bien que vous puissiez les retrouver de votre côté. Donc voilà, je vais tâcher d'y penser. Sinon, n'hésitez pas à me le rappeler. Si vous voyez que c'est pas encore disponible, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on a encore la chaleur et on a le burn-out. Faites attention ici à ne pas tomber dans une sorte de surmenage où ça peut être le fait que vous avez une incompréhension et c'est quelque chose qui pas vous met en colère parce que le mot est assez fort, mais c'est quelque chose qui crée beaucoup de doutes à l'intérieur de vous. Donc, faites attention aux prises de tête et aux incompréhensions surtout. Là, on parle plutôt de conflit et de tension. Alors, on va faire la coupe. C'est bien mélangé, je pense. On a la grand-mère. Donc là, on va parler de quelque chose de mature. Et on a la famille. Peut-être ici, on nous dit retrouver des proches. On peut nous montrer aussi des liens très forts pour vous. Des liens qui sont en train de justement se construire et se renforcer. Sur le plan affectif, ça peut être en lien, donc soit votre énergie, soit une personne qui a une grande maturité. Peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous, quelqu'un qui est très proche de sa famille aussi. Ça peut nous montrer cela. Hop. Alors, nous avons l'amitié sincère. La prudence, ça ressort pile au même endroit que le 77. Donc les messages se rejoignent à chaque fois. On a la grand-mère et le grand-père. Pardon, j'ai un petit souci à la gorge. On a la guérison, on a le détachement, on a l'homme rival, on a la femme et on a l'attente.
Donc plusieurs messages. On a ici en tout cas des personnes qui vous entourent, des personnes proches. On a cette sensation d'être guidé justement, que ce soit par des défunts, que ce soit par des énergies qui vous entourent. On vous invite vraiment à cette période de lâcher prise. Ça ressort ici pour vous confirmer que vous attirez à vous une grande guérison, une réconciliation avec vous-même. On vous invite surtout à faire la paix avec vous-même. Il y a une énergie de prudence. On voit ici qu'il y a une amitié, il y a une complicité qui se développe, mais vous avez peur peut-être de faire confiance trop vite à cette personne, ou bien ici on voit que vous êtes sur vos gardes. J'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, vous êtes en train de guérir, peut-être d'une relation passée ou de quelque chose sur le plan affectif qui fait que justement vous avez besoin de prendre le temps nécessaire. Par contre, on nous dit qu'il y a une certaine rivalité. Donc peut-être que vous êtes dans un questionnement par rapport à des personnes justement, il y a une attirance. C'est possible que vous ayez une attirance pour plusieurs personnes ici, mais je pense qu'il y a des questionnements sur... Il y a une rivalité, il y a quelqu'un qui peut-être est trop... pas trop présent, mais il y a quelqu'un qui crée un doute chez vous. Donc ça, c'est ce que je ressens aussi. Peut-être que vous avez une attirance que vous n'arrivez pas vraiment à exprimer aujourd'hui. Et on a l'attente et le lâcher-prise, donc quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. On nous parle ici du signe Balance, Scorpion et Sagittaire. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Mais il est peut-être question de se lancer dans une relation. Vous êtes encore dans un doute ici. Donc on va compléter, on va voir quand même par rapport aux énergies de cette personne, la personne en face de vous, quel que soit votre positionnement sur le plan affectif, on va voir ce qui ressort. Alors, quelle est l'énergie? On a la sagesse, on a la rivalité. Alors, oui, on a vraiment une forme de rivalité ici. Donc, ce qu'on peut nous montrer, c'est que vous êtes dans le doute sur les intentions d'une personne, sur ses sentiments, mais on voit que vous allez pouvoir vous positionner de manière juste. On voit qu'il y a une grande évolution à l'intérieur de vous et certainement que la personne en face de vous, justement, a ouvert les yeux sur une situation. On me dit que cette personne ouvre les yeux, prend conscience de quelque chose par rapport à l'amour que cette personne ressent pour vous. Donc certainement que cette personne va pouvoir se confier. Il est possible que par rapport à vous, cette personne en fait vous ressent comme une personne de confiance, comme quelqu'un à qui il peut ou elle peut se confier. Puisqu'on a ici la confidente et la sœur, donc c'est quelqu'un qui a confiance en vous. On va voir comment vous vous positionnez par rapport à cette énergie. On a l'atmosphère chaleureuse, les blessures et on a le père. Vous avez besoin de retrouver beaucoup de luminosité dans votre vie affective parce qu'on peut nous montrer qu'il y a des blessures, il y a des questionnements sur justement une indépendance. Vous avez besoin de prendre de l'indépendance peut-être dans votre vie affective. Mais pour cela, il y a d'abord besoin d'une guérison au niveau de ces blessures, au niveau de cette... C'est comme s'il y a quelque chose qui n'est pas encore guéri aujourd'hui. On a bien la guérison et les blessures, donc quelque chose qui n'a pas été encore posé, sur lequel vous n'êtes pas encore en paix avec vous, par rapport à quelque chose qui vous tracasse en tout cas. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau affectif. Donc j'espère que ça vous aide aussi. J'ai fait un tirage un petit peu plus développé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous aimez bien. Et on va voir quel est le message, quelle est l'énergie pour vous. Donc j'ai pris 2 cœurs pour changer un petit peu. Donc vous aurez le choix entre le cœur en labradorite et le cœur en calcite bleu. Donc vous pouvez choisir celui qui vous appelle, celui que vous ressentez le plus. Je vais les mettre comme ceci, comme ça vous les voyez peut-être un peu mieux. Donc, quel est le message pour la labradorite? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour la labradorite? Je recoupe. Et quel est le message pour la calcite bleue? Voilà. Donc prenez le temps de choisir.
Alors, on va commencer avec l'énergie donc de la labradorite, cette pierre, donc ce cœur-là, qui est une pierre de protection. C'est aussi une pierre qui va vous aider si vous traversez une période de grande sensibilité, que vous travaillez aussi auprès des autres. C'est une pierre qui peut vous aider énormément. On vous parle ici, on vous dit le don du rire. Donc peut-être vous invite à vous ouvrir à la joie, à accueillir du bonheur dans votre vie. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc là, il y a quelque chose de très positif. Vous allez entrer dans une période de joie, vous allez sourire, vous allez vraiment trouver beaucoup d'optimisme aussi. Ça, c'est un très beau message. Et le deuxième cœur, c'est donc une énergie, donc c'est la calcite bleue. La calcite bleue, c'est tout ce qui est lié à la communication, tout ce qui va aussi travailler sur le chakra de la gorge et sur l'expression. Ça peut vous aider dans ce sens-là. On a l'infini respect. Donc ici, on a cette carte, l'infini respect. On vous dit à l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc là, vous vous connectez à l'énergie de l'univers. Vous avez besoin aussi d'accueillir peut-être des messages qui vous sont envoyés pour trouver cette paix, pour trouver cette connexion. En plus, on retrouve la couleur bleue ici, donc peut-être besoin d'exprimer certaines choses depuis un bon moment. Vous allez pouvoir communiquer sur des choses que vous ressentez, sur des sentiments, des émotions qui vous traversent. Donc ça, c'est ce qui ressort. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné pour vous. Je voulais vous inviter aussi à me rejoindre sur Instagram. Donc vous avez toutes les informations dans la description. Donc je suis assez active quand même sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, liker pour m'encourager également si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.